Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Je viens avec un message très important. Jésus m'a dit de vous dire ce soir que le péché là, il y a un prix. Ce n'est pas gratuit. Hein? Le péché, quand on pêche, on paye. Quand on pêche, on paye. Le péché nous coûte très cher sur la terre. Il m'a dit de vous dire ça. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent, qui ne savent pas que quand tu pêches là, tu vas payer. Je suis là pour vous dire que quand vous péchez, vous allez payer. Il y a un prix pour le péché. Il y a un prix, hein, ce n'est pas cadeau. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Un exemple. Le roi David, par exemple. Il est parti, il a vu la femme de quelqu'un. Il avait vu qu'il se baignait. Et il était excité. Il est parti demander qui est cette femme. On lui a envoyé la femme et la femme était mariée. On lui a dit ça. Il a pris la femme, il a couché avec elle. Et de mal en pis, la femme est tombée enceinte et il a décidé de tuer le mari. Et puis il a tué le mari. Il a dit au capitaine de son armée, envoie ce gars-là. Il s'appelait Uriah. Il dit, envoie-le dans le combat à un endroit où il y a les plus vaillants soldats de l'armée ennemie. Et quand il va arriver là-bas, au moment de la bataille, il faut que tout le monde l'abandonne, comme ça on va le tuer. C'était un plan très intelligent parce qu'il a été abandonné et il est mort. Et il est parti prendre la femme du gars. Le prophète Nathan est venu vers lui parce que Dieu voit tout, hein, il n'y a rien qui lui échappe. Et il lui a dit, je ne veux pas aller dans les détails, mais il lui a fait savoir que Dieu l'a vu et qu'il a fait quelque chose de très mal et qu'il a une punition. Donc David s'est repenti. Mais sachez que quand vous vous repentez, c'est bien, mais vous devez payer le prix de ce que vous avez fait. Oui, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est vrai, tu es pardonné, un jour tu peux aller au paradis, mais sur terre là, tu vas payer le prix de ce que tu as fait de mal. Chaque fois que tu désobéis aux 10 commandements, il y a un salaire. Tu mens, tu tues, tu es envieux, tu envies la femme de ton ami, tu envies les gens, tu es jaloux. Il y a un prix. Tu es vantard, tu es orgueilleux, tu te vantes. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, il y a un prix quand tu fais ça. Donc David, le prophète lui a dit que Dieu va le punir. Bien qu'il s'est repenti, Dieu l'a puni. Numéro 1, l'enfant de la femme avec qui il a couché est décédé. Deuxièmement, David a eu des malheurs dans sa famille. Son fils, il a dit que tu as couché avec cette femme en secret, mais les gens vont coucher avec toutes tes femmes. Quelqu'un va coucher avec toutes tes femmes en public. Et devinez le pire, vous savez qui a fait ça? Son propre fils Absalom. Il avait un fils qui était très beau. C'est lui qui a pris toutes ces femmes, l'a mis dans la montagne, parce qu'il avait pris le pouvoir de son père. Il avait une haine pour son père. Et son père, David, avait fui pour sa vie. Parce que son fils voulait le tuer. Tu vois, non, déjà. Dieu lui a dit qu'il y aura toujours le feu, le sang dans ton royaume. Et ça a commencé, son fils même voulait sa mort. Et Absalom, pendant que David avait fait, a pris toutes les femmes de son père, les a mis dans un coin élevé, et devant tout le monde, il a mis une tente, il rentrait, une à une, elles sont parties, il a couché avec toutes les femmes de son père. Et le roi David, la Bible dit, n'a jamais pu coucher avec ces femmes jusqu'à sa mort. Vous voyez la punition de David? Pour avoir couché avec une femme, vous voyez ce qui s'est passé, non? Et il a été puni. Et ce n'est pas lui seul, tous les hommes. Pourtant, David, c'est quelqu'un que Dieu aimait. Et il s'est repenti, ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas repenti. Alors imaginez que vous péchez, vous ne vous repentez pas. Non seulement vous allez payer le karma, le prix de ce péché sur cette terre, mais pour toujours. Voilà mon message. Mes bien-aimés, faites attention. Le péché, ce n'est pas bon. C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on pêche. Le péché vous nuit à vous. Et ça vous nuit maintenant et éternellement. Et quand vous mourrez là, après la mort, il y a le jugement. Et quand on vous juge là, vous allez souffrir pour toujours. Si vous ne vous êtes pas repenti, vous allez souffrir éternellement. Vous allez payer pour toujours.
Il n'y aura pas de fin à votre punition à cause de votre péché. Mais bien aimé, ça ne vaut pas le coup de péché. Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup. C'est mieux de se repentir et c'est mieux de demander à Jésus de vous donner la force d'arrêter de pécher. Voilà mon message pour vous aujourd'hui. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, voilà une opportunité. Parce que nul ne sait l'heure de la mort. Je veux que vous répétez après moi. Disez après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés désormais. Merci Seigneur Jésus pour le fait que tu me donnes le pouvoir d'être saint, car rien d'impur ne rentrera dans les portes du paradis. Et merci Seigneur aussi pour le fait que tu me donnes de réaliser que le péché ce n'est pas bon et que tu me donnes aussi le pouvoir de vouloir arrêter de pécher et d'arrêter de pécher. Pour que quand je meurs, je vais aller au paradis. De réaliser que même quand je me répands, il y a un prix. Le péché a un prix. Je te remercie sur cette terre qu'on appelle karma, que les hindous appellent karma. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié, que j'écris au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mes bien-aimés, j'applaudis pour toi. Je te félicite. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse de Christ. Alors mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est lui seul qui est mort pour le péché. Au revoir, à la prochaine. Bisous, je vous aime. Vous avez la victoire au nom de Jésus. N'oubliez pas ça. Bye bye.